Tout comme la reproduction animale, la reproduction végétale peut être sexuée ou asexuée. Alors on ne s'attardera pas sur la reproduction asexuée, comme c'est le cas de celle des fougères avec des spores. On ne traitera ici que celle des plantes à fleurs et à graines, et donc la reproduction sexuée. Observons tout d'abord l'anatomie de l'appareil reproducteur d'une plante, c'est-à-dire la fleur. Une fleur est composée de sépales et de pétales qui entourent les organes reproducteurs. Ils ont donc un rôle de protection. L'organe reproducteur femelle est le pistil. L'organe reproducteur mâle, l'étamine. Dans une fleur, il y a en général plusieurs étamines et un pistil. Le pistil est constitué d'un stigmate, d'un style. Il contient l'ovaire qui produit un ou des ovules. Pour les étamines, on trouve l'anthère, qui est un sac qui contient le pollen, un filet, qui relie donc l'étamine à la base de la fleur. Lors du phénomène de pollinisation, c'est-à-dire du transport du pollen émis par les étamines, grâce à des insectes, au vent par exemple, le pollen va être transporté et son but est de rejoindre l'ovule contenu dans le pistil. Il va donc se déposer sur le stigmate. Il va émettre ce que l'on nomme alors un tube pollinique qui pénètre dans le style, puis dans l'ovaire, pour entrer en contact avec l'ovule. L'ovule contient un sac embryonnaire à 8 cellules, dont une cellule sexuelle femelle qu'on appelle l'oosphère. En revanche, le grain de pollen contient 2 cellules sexuelles qu'on peut appeler des spermatozoïdes, qui contiennent chacun un noyau. Un spermatozoïde va fusionner avec l'oosphère, ce qui donnera l'embryon, et le second spermatozoïde, le second noyau du spermatozoïde, va féconder un ensemble de cellules qui donnera les réserves de la graine. On parle donc d'une double fécondation. Une fécondation qui aboutit à la formation de l'embryon et une autre à la formation des réserves de la graine. La graine, c'est donc l'embryon et les réserves, entourés le plus souvent d'une enveloppe qu'on appelle le tégument. À la suite de cette double fécondation, la paroi de l'ovaire se développe en fruit. C'est donc le fruit qui contient la graine. Le plus souvent, la graine est protégée par une enveloppe rigide qu'on appelle le noyau. Le noyau est entouré de la chair du fruit, elle-même recouverte d'une enveloppe. Graine, chair et enveloppe forment donc le fruit, et le fruit est relié aux branches de l'arbre par un pédoncule. Lorsque la graine est formée, elle va être dispersée afin de permettre à la plante de coloniser son milieu. Il existe 2 possibilités. Si le fruit reste sur la plante, il va s'ouvrir et laisser échapper la graine. Exemple du haricot. On parle de fruit déhiscent. A l'inverse, si la fruit et la graine se séparent en même temps sans s'ouvrir, exemple le gland du chêne ou encore la cerise, on va parler de fruit indéhiscent. Lorsque la graine se retrouve sur le sol, et si les conditions de température, d'humidité sont réunies, elle va pouvoir se développer. Si ce n'est pas le cas, elle va attendre en état de dormance. Lors de la germination, la graine va utiliser ses réserves. Il va y avoir formation d'abord d'une petite radicule, puis d'une petite tige, et enfin des premières feuilles. Et, une fois les réserves épuisées, les racines vont pouvoir prélever les sels minéraux et l'eau dans le sol, et ainsi permettre à la plante d'atteindre son âge adulte.